Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon premier voyageur de la gamme siège à la trilogie Warfare Sport Run, du personnage que crissait à marde sur une planète lointaine, nul autre que Megatron, le grand chef Manitou des Decepticons. À gauche, on a un 3 qui est sur le champ de bataille et qui est sur la tête d'une sentinelle, un peu comme Omega Supreme ici. On voit justement la tête avec un peu le visage, c'est cassé. Je pense qu'on voit même le canon du tank. Mais attendu, c'est indiqué aussi sa classe. Et on a des écriteaux cybertroniens ici. Faut aller sur le site d'Hasbro pour devenir c'est quoi. Puis honnêtement, la phrase, parce que oui, c'est une phrase, ça donne vraiment la chair de poule. Et à la droite, un poster promotionnel, ça va être de même pour toute la gamme, vraiment magnifique, avec l'arche au milieu, des autobots ici, surtout en close-up, des silhouettes qui sont sur un champ de bataille. On remarque Megatron, peut-être Red Alert ici avec le lance-roquette à épaule, et bien entendu ici la planète Cybertron, vraiment superbe, et aussi le close-up sur les yeux d'Optimus Prime. Honnêtement, il me le faut en plus gros exemplaire, ça c'est certain. Sur le dessus, on a bien entendu le symbole Decepticon avec un dégradé de gris foncé, c'est magnifique. On a ici une petite ouverture qui montre le dessus de la tête, et bien entendu le nom de la trilogie, tout simplement Warfare Sport Run. Orlando nous indique le nombre d'étapes et on peut venir le garnir d'armes comme les Battle Masters qui sont vendus séparément. Il se vend aussi avec les fameux fonds mauve avec bien entendu un symbole que pour moi c'est une ville. Alors c'est la même ville comme on retrouve sur celui de Scartred, alias Flawless, juste qu'on a remplacé mettons la genre de fourchette par une épée ici. Alors c'est recyclable, mais personnellement moi je ne vais jamais recycler ça, c'est vraiment cool comme fond. Mais attendez un symbole de sa faction, Decepticon ici qui est très foncé et un sol qui représente bien entendu Cybertron. La transformation du mode robot au mode alternatif se fait assez bien. Une gimmick ici justement pour combiner les armes. Orlando, on a les noms des armes justement aussi. On peut venir équiper sur plein de trous 5 mm. Il montre aussi les autres Micro Masters, Battle Masters et les effets laser qui se vendent justement avec les Battle Masters. La gamme siège est une gamme un peu fourre-tout, mais Megatron a vraiment un look cybertronien. Alors on retrouve vraiment un H-Tank ici. Tout simplement un tank en forme de hache. Et de toutes les H-Tanks que j'ai dans ma collection, c'est le moins intéressant côté look, sérieusement. Mais il est vraiment cool quand même. Là, il est très acceptable comme tank, là, vraiment sweet. Alors je dirais que le seul point négatif, et honnêtement, ça va parce qu'il y a ici le canon qui cache ça. C'est ici la pointe de l'épée à l'arrière. Pour les couleurs, on trouve bien entendu ceux de Megatron J1. Fait qu'on a un gris très clair. On a un gris foncé ici. Sinon du rouge qui est peint. Ici, c'est sur le canon. Du silver. Ici aussi, ce qui va former les pieds en mode robot. On a un marron métallique ici pour les chenilles. Qui est vraiment assez sweet. Bien entendu, on a aussi... on va dire une pièce moulée des chenilles, mais pas trop ici à l'avant. Ici aussi, ici il n'y a rien malheureusement. Ici à l'arrière, oui. Et on a aussi des phares avant qui sont peints. Alors, pourquoi sur Cybertron un tank aurait des phares? Pour mieux illuminer le champ de bataille, au moins tu le vois arriver de loin s'il veut te buter ou t'écraser. Et tout comme Shockwave, il n'y a aucun symbole Decepticon dans ce mode-là. Alors arrêtez, tu as tous les Autobots qui ont un symbole, mais Decepticons, ils n'en ont pas. Alors c'est assez spécial, il faut quand même le mentionner. Et on a bien entendu des effets de peinture de gars ici sur le dessus. Juste sur le dessus, pas sur le côté, assez spécial. Alors on en a sur la tourelle, par contre sur du gris clair, ça paraît pas énormément. Mais c'est surtout, mettons, sur les plaques de blindage au-dessus des chenilles qu'on les a. Il y en a beaucoup de détails, puis ça sort quand même assez bien. Puis c'est la première figurine de la gamme qu'on en a autant, ok? Fait que, tu sais, Megatron, c'est lui qui a starté la guerre. Et c'est nice qu'il y en a autant, vu que c'est lui qui est le premier sur le champ de bataille. Vraiment sweet, ça. Il y a deux éléments qui nous rappellent, bien entendu, des tanks modernes. C'est ici le genre d'écoutier sur le dessus. Vous savez, les tanks ont toujours eu des écoutiers sur le dessus. Et ici, admettons, pour le pilote. Mais assurez-vous, c'est un tank cybertronien. Fait que vous voyez ça comme un petit clin d'œil. Alors en dessous, on n'a pas grand chose de caché. On voit ici la moitié de la tête, tout le torse. Un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech. Des roues ici assez grosses, donc ça roule très bien.
Et une chose que j'adore vraiment avec ce jouet-là, c'est le fait qu'il y a un énorme long canon ici, mais c'est 2 canons en un. Alors ici, c'est bien entendu le canon pour mettre sur le bras. Et l'autre, c'est le canon ici qui se transforme en épée. Justement, l'épée est rangée en dessous. Alors c'est vraiment une bonne idée. Et bien entendu, la tourelle, elle se pivote 60 degrés. Mais ça pogne ici, dans les pièces triangulaires, mais ça fait juste pogner, donc ça dérange rien. Il contient quelques pegs à effet laser, dont un ici sur chaque bord à l'arrière. On peut venir en installer un ici comme ça. Parfait. Sinon, il y en a 2 autres ici sur le dessus, qui sont pas bien alignés, mais bon, ça c'est pas plus grave que ça. Et l'autre ici comme ça. Et c'est vraiment sweet. Alors, la figurine contient quelques trous 5 mm qui servent à, mettons, mettre les armes, mettons, tu décombines Brown ou Cog, et on vient installer les armes ici. Sinon, il y a des effets laser. Il y en a d'autres aussi à l'arrière mis sur un angle, qui sont les semelles pour le pied, donc ça sert à rien dans ce mode-là. Et il y en a un aussi au bout du canon. Alors on peut mettre mon préféré ici comme ça s'installe super bien. Mais pour Megatron, je le trouve vraiment un peu trop petit, alors je préfère en mettre un autre qui vient du premier film, l'Optimus Prime Protoform, et ça lui va vraiment beaucoup mieux. Et c'est pas la première fois que Megatron se transforme en tank cybertronian, alors le voici à côté de la version War for Cybertron, oui, le jeu vidéo qui est de classe Deluxe, que je trouve vraiment c'est une petite merveille, sérieusement. Dans mon histoire, c'est son premier corps quand il est minier, puis au début de la Première Guerre civile. Ici, bien entendu, la version Comno Wars, ici, qui est de classe Leader, qui est pour moi une version vraiment ultime de Megatron pour les Chug. Il se transforme en tank humain Abrams. Et c'est peut-être ça qui me dérange le plus de la figurine siège. Ils ont vraiment pris des étapes de la transformation du Comno Wars et ils ont enlevé toute la coquille qui est le tank Abrams et qui ont juste gardé le squelette, donc ça donne ceci. Parce que oui, ici, ces deux parties-là, c'est les bras comme la version Comno Wars. Ici, le devant des chenilles, ça va former le backpack en mode robot. Sinon, le canon ici se retracte, lui, il se déclipse. Fait que ça, c'est différent. Sinon, à l'arrière, ici, c'est les jambes. Alors, le pied est ici et lui est ici. Fait qu'il y a quand même juste ça qui est un peu différent. Mais j'aime les deux, là. J'aime vraiment les deux quand même, là, c'est clair. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la version Comno Wars, ça, c'est certain. Et il fallait pas que je passe à côté une petite comparaison avec l'autre grand chef Manitou de l'autre faction, Optimus Prime. Et sont tous les deux aussi de classe voyageur. Alors c'est vraiment le fun d'avoir Megatron qui est vraiment un tank très large, très gros. Et Optimus Prime c'est simplement un camion très G1esque, là, on va se le dire. Là. Mais on va revenir dans sa revue sur ça. Nous sommes rendus à la transformation pour le mode robot. Alors, je la trouve très basique, mais reste quand même très efficace. Un peu plus compliqué que les Deluxe, mais moins le fun que les Class Leader tant qu'à moi. Alors, la première étape, c'est tout simplement ici, séparer la partie de la tourelle en deux comme ça. On va venir justement les pivoter vers l'extérieur. Bon, comme ça. Mais attendu, l'énorme canon, on le met de côté. Ensuite, on vient détacher ici les parties arrière des chenilles qui vont former les jambes. On descend ici ce panneau-là comme ceci. On déplie comme ça, à peu près. Et on pivote ici cette partie-là. Maintenant, on place ce droit comme ça. On place droit la jambe. On vient la fermer comme ceci. Maintenant, le pied, on met ça droit. On sort le talon. L'autre bord ne fait pas exception. On déclipse ici cette partie-là, on descend ce panneau-là, on vient déplier cette partie-là comme ça, tout en pivotant ici celle-là, on place ça droit, on remet ce panneau-là, on place droit ici la jambe, on met droit aussi le pied, on sort le talon, on pivote la fourche. Ensuite, on vient ici déclipser la partie avant et on déplie et on la positionne juste à l'arrière des chenilles comme ceci. Ensuite, on vient tirer comme ça, à fond, mettre vraiment plus vers l'arrière et on vient plier ici les chenilles comme ça et on vient l'éclipser ici comme ça. On déploie ici les mains, on place ici les épaules, ça clip extrêmement bien. On descend ces pièces-là ici. Et justement, ces deux pegs-là vont venir s'installer ici, mais ça ne clipsera pas. Ce qui va vraiment tenir le backpack, c'est ici, ces deux parties-là, dans ces deux trous-là. Fait qu'on fait juste descendre et installer tout simplement. Là, ici, on place la tête
assez droite. Ensuite, on vient ici déclipser ce canon-là comme ça. Et on vient pivoter comme ça. Et pour venir verrouiller, on l'écarte et on vient installer ici les fameux petits pegs rectangulaires justement dans ces parties rouges-là. Comme ça. Et ensuite, ça va venir s'assembler tout seul comme ceci. Et on a l'épée et son canon sur le bras. Et on vient les installer. Alors le canon en fusion ici. Et l'épée, on a le choix de le mettre ici sur le bras. Ou tout simplement ici dans la main. Et le voici en mode robot, et c'est la première fois de la part d'Hasbro qu'on a un Megatron aussi screen accurate comme dans le show animé G1. Parce que c'est pas la version classique, c'est pas la version Titan Return qui rend hommage justement à ce qu'on voit dans l'animé, c'est vraiment cette version-là, même si c'est une version cybertronienne. Mais il y a quand même quelques défauts, comme ici la main qui est pas droite, donc sur cet angle-là, c'est un petit problème mineur, mais pourquoi, sérieusement, une main, c'est supposé être droite, ok, tout simplement. Aussi, le panneau qui tient la tête, ok, ça tient, c'est parfait, mais c'est ça que ça fait, ok, quand on y touche un peu trop, il aurait dû avoir un système, mettons, à l'arrière pour bloquer la tête. Puis ça penche pas, là, tu sais, je veux dire, ça descend pas tout le temps. Mais j'aime vraiment pas ça, le fait que le panneau soit juste pas verrouillé, tout simplement. On est tellement habitué d'avoir des robots où que rien d'éclipse, rien bouge, rien qui descend, qui monte. Que ça, je trouve ça vraiment paresseux de la part d'Hasbro. Mais c'est aussi un petit problème mineur. Alors, l'autre point négatif, c'est le gun, ok? Qu'est-ce que le problème avec le gun? C'est que tous les détails qu'on a du gun sont l'autre bord, ok? Puis on a un trou carré ici pour aucune raison. Bon, bien entendu, on peut le mettre comme ça un peu, pour un peu éliminer ça. Puis oui, on peut l'inverser comme ça, qui rend quand même assez bien. Et on peut même le déclipser et le mettre sur l'autre peg 5 mm. Mais il y a une énorme peg ici qui dépasse, puis en plus on a la partie ici qui est comme, on va dire, fermée, puis une partie sur le canon qui est arrondie. Sérieusement, non, j'aime vraiment pas ça, fait que pas le choix de le mettre de même. Bien entendu, on peut le mettre de l'autre côté pour que ça soit réglé, mais Megatron a toujours eu son canon ici, sur ce bras-là, fait que non, je respecte ça, fait que ça, je trouve que c'est un point négatif, mais ça reste quand même une bonne figurine, ça c'est certain, là. Je trouve aussi que des trop longues jambes pour le torse vraiment aussi compact que ça, peut-être qu'il aurait manqué peut-être 1 ou 2 mm ici pour la pièce centrale, juste un peu plus haut, ça aurait été déjà un petit peu mieux. C'est pas le Megatron qui a les meilleures proportions, ça c'est certain. On a une nouvelle couleur comme le fameux symbole Decepticon, le sol de la figurine, du bleu et du jaune pour, on va dire, les abdos. J'apprécie aussi beaucoup le silver sur les deux trappes sur chaque bord de la tête. C'est le look AW, fait que ça c'est vraiment un beau clin d'œil, j'aime vraiment ça. Bien entendu, le look G1, il y avait tout simplement le gros canon du flingue dans le dos, que je vais revenir plus tard. Et bien entendu, la peinture effet de guerre ici, sur les jambes et sur les épaules, plutôt les bras aussi, ça passe super bien. Par contre, sur le torse, qu'on voyait pas en mode alternatif, peut-être un peu trop, là, mais tu sais, c'est Megatron, c'est celui qui a le plus d'effets de guerre de toute la première vague. C'est spécial, mais bon, comme je disais, c'est Megatron, le grand chef Decepticon qui foutu la merde sur la planète. Et il y en a aussi sur la tête. Et ça, j'aime vraiment moins ça sur la tête, je vous mentirai pas. Qui reste très screen accurate comme on voit dans le show animé. Alors la forme du casque aussi, vraiment très sweet. On a même quelques petits détails ici à l'arrière sur le côté. Sinon, le visage de couleur silver, des optiques rouges ici qui sont quand même très petits. Vraiment une expression faciale comme si c'était toujours en couleur. Bref, c'est Megatron. Pour les articulations de la tête ici qui est sur un bas joint ici tout simplement. Sinon l'épaule sur un pivot, on peut lever le bras comme ça, un pivot ici. 90 degrés au coude, c'est sur un cran assez spécial. Et la main vers l'intérieur tout simplement. Sinon la fourche ici se pivote. Sinon les jambes vers l'avant comme ça, vers l'arrière, mais ça pogne dans ici le backpack, sur le côté comme ça. On a un pivot, articulation au genou à l'arrière, mais c'est très tight. Sinon, pour le pied, on peut déclipser et mettre vers l'intérieur, mais c'est très lousse. Sinon, on peut rabaisser, mettons, le pied, comme ça, comme le mode tank, mais on doit rentrer ici, mettons, le talon.
Et oui, il y a quand même un énorme backpack, mais vu que ce sont les chenilles et ça offre un look à AEW, ça me dérange aucunement. Et bien entendu, on a aussi un trou pour mettre un stand Revoltech qui est juste sur le dessus de l'autre trou que je vous ai montré en mode alternatif. Sinon, derrière les jambes, c'est fermé, donc très bien apprécié. Bien entendu, ici, des gros talons, fait aucun souci de stabilité. Le nom du canon en fusion est le D50-R35 et on peut mettre aussi un effet laser comme celui de Optimus Prime, protophone du premier film. Et sinon, on a ici l'épée, simplement. Alors, son nom, c'est le HPR, c'est un lanceur télescopique au laser et c'est un énorme hommage justement à l'épée de Megatron dans le jeu Fall of Spartan. C'est vraiment le même look, à part bien entendu le canon ici, là, qui est quand même un peu ridicule. Et on peut mettre justement aussi des effets laser, mettons ceux-là qui se vendent avec l'ioniseur de la même gang que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Ici, sur la pointe, ça lui va extrêmement bien, j'aime ça. Sinon, à la base de l'épée, ici comme ça, fait que c'est un peu ridicule et c'est juste sur un côté tout à fait compréhensible. Et on peut aussi justement assembler les deux armes comme ça et peut-être le mettre un peu comme ceci. Et c'est assez spécial, mais on peut le faire. Alors, il y a même un nom. C'est le méga lanceur de rayons à particules NFM. Ouais, il y a un nom pour ça. J'imagine qu'il aurait pu tout simplement appeler le Super Dildo, là, tant qu'à moi. Là. Il y a aussi les pegs à effet laser dans ce mode-là, mais ce sont les mêmes que j'ai montré en mode alternatif. Et il y aurait peut-être dû en avoir un ou deux de plus, mettons, pour le mode robot, comme, mettons, les autres figurines de cette gamme-là. Fait que justement, ici sur l'épaule, l'autre ici un peu plus bas, comme ça, et bien entendu, ici sur les tibias. La figurine contient 12 trous 5 mm pour justement venir plugger plein d'armes, comme les armures comme Brant ou celle de Shockwave. Alors, mettons l'épée ici, comme ça sur le bras, ça lui va bien. Ici, lance-roquette, ici, si vous le trouvez trop bas, on peut le plugger ici, mettons sur l'épaule, mais je le trouve un peu trop haut, ici comme ça. Sinon, à part de ça, on peut venir plugger ici, justement à l'arrière, pas pire. En plus, on remarque, mettons, un genre de vise ici à l'intérieur du canon. Et sinon, mettons, l'arme ici, comme ça, on peut venir la stocker ici dans le dos. Et on peut avoir un look G1 ici avec le canon épée dans le dos, tout simplement. Avec la même position comme, justement, en mode alternatif, tout simplement. Et oui, la pointe est gigantesque, mais on peut le faire. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. En comparaison avec les autres Megatron des Chug, à la gauche, la version Deluxe Warfare Cybertron, la version Ageman ici qui est un peu plus grand qu'un voyageur normal, et bien entendu la version Common Wars de Class Leader, avec un symbole Autobot. Oui, j'ai osé en mettre un, et quelle belle évolution du personnage, vraiment du plus petit au plus grand, vraiment génial d'avoir ces quatre-là devant soi. En comparaison avec justement Starscream et Sunwave qui vient de l'univers Warfare Cybertron, Fall of Cybertron, qui sont de classe Deluxe. Et oui, je vais mélanger justement plusieurs gammes parce que le moule de Starscream, la gamme Siège, ne m'intéresse pas pantoute. Sunwave, je vais l'acheter pour les Chug. Et ici, à la droite, on a justement Shockwave de la même gamme Siège, ici, qui est un class leader, mais bon, sans l'armure, il devient un genre de voyageur. Et honnêtement, c'est cool d'avoir Megatron plus massif que son équipe de commandement. Et avec Optimus Prime de la même gamme, et si tout va bien, ça sera la revue de la semaine prochaine. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, avec les pour et les contre. Je vous recommande, sérieusement, il en vaut vraiment la peine, aucun regret de l'avoir acheté. Prix initial 40$, ben moi c'est un cadeau de fête, fait que mes parents l'ont payé 30$ au Toys R Us. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va entrer dans la description, c'est sur Facebook, j'ai fait quelques fan mods, dont un mode flingue, allez voir ça. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.